Et les parapentes, ils atterrissent devant le camping ou dans leur tente directement. Cet été, j'ai eu la chance de partir une semaine en famille aux portes du parc national des Écrins. Alors j'ai logé dans un endroit stratégique pour pouvoir à la fois faire randonnée, via ferrata et bien sûr du parapente. Et cet endroit, c'est Vallouise. Alors en plus d'être un spot magnifique, c'est un des endroits où on vole le plus par an, apparemment plus de 300 jours à l'année. Alors pourquoi ? Parce que le site est entouré de très hauts sommets tutoyant les 4000 mètres. Et c'est bien souvent l'aérologie locale qui s'impose avec toutes les brises. Donc j'étais au camping devant la terreau, et le premier truc que je voyais en ouvrant la tente, c'était les biplaces et les élèves en stage. Tous les jours ça vole de 8h à 14h. Après 14h, la brise de vallée, elle peut devenir très forte et du coup ça devient turbulent. Donc en débarquant ici, je passe me renseigner à l'école locale, Pollen Parapente. Ils sont très sympas et c'est une structure où a enseigné notamment Jean-Baptiste Chandelier. Je vous mets le lien de sa belle vidéo de présentation là juste en description de la vidéo. Allez, assez parlé, on monte au déco plein sud. Bien alimenté, site de Vallouise, puis Ayou. Il est 12h15. Alors là-haut, il y a deux décos, est-sud-est et plein sud, celui où je vais décoller. Et me voilà arrivé à Vallouise, puis Ayou, déco sud. C'est bien alimenté, il y a pas mal de monde en l'air, encore des écoles. On attend un bon cycle, une bonne brise, et puis on va se faire plaisir, on va découvrir un peu cette vallée. On a déjà envie d'y aller, c'est parti. Alors après un déco un petit peu désaxé, je me rends compte que la vis papillon qui sert la pince caméra, elle a emmêlé mon accélérateur et même mon élévateur. C'est la première fois que ça m'arrive, mais là ça vient des mousquetons qui sont trop larges à leur base par rapport aux boucles de cette sellette. Alors, le problème est aujourd'hui réglé avec un changement de mousqueton, mais voilà, ça m'a pas facilité le début de mon vol. Alors pour ce premier vol, je vais tenter de faire un tour du bocal, profiter à fond de ces paysages et partir sur Puy Saint-Vincent en face et aller me poser en bas avant que la brise de vallée devienne trop forte. Alors le début de mon vol, c'est pas forcément évident, je suis apparemment bloqué sous une petite couche d'inversion que j'ai du mal à percer. Alors après un premier thermique moyen, je pars me promener le long de la vallée dans l'espoir d'y trouver un autre ascenseur. Plus loin, vers le fond de la vallée, mais rien d'extraordinaire à cette altitude. Alors bien que je sente des belles brises, mais un peu trop cycliques pour être exploitable, je repars vers le départ. Et après avoir perdu pas mal de hauteur, c'est près de la route que je trouve enfin un vrai ascenseur et que je lâcherai pas jusqu'à plus de 2100 mètres. Donc ça y est, j'ai enfin percé l'inversion et là je sens une belle différence d'instabilité. C'est beaucoup plus actif là-haut. Bon, j'ai fini par percer cette petite couche au-dessus du déco, là c'est plus actif là-haut. 2150 mètres, bon après 13h je pense que je vais aller poser en vallée parce qu'après ce sera trop fort. Mais il y a une sacrée vue là, on voit les glaciers, c'est super beau. Et je peux enfin longer le secteur de la Blanche, et je pars ensuite en transition vers Puy Saint-Vincent. Et à cette hauteur, j'ai une vue magnifique sur quelques glaciers et des super sommets des alentours du parc national. Waouh, c'est super beau! Les écrins, magnifique! 2000 mètres, là,
Alors arrivé sur Puy Saint-Vincent, je trouve pas vraiment grand chose et puis je trouve la masse d'air un peu moins accueillante. Alors bon, je préfère poser avant que la brise devienne trop forte en vallée. Voilà le camping. Là je vois ma tente. C'est quand même le paradis hein. Atterrir au camping, l'école à 50 mètres du camping. C'est chouette. L'atterrissage est grand, mais à cette heure-là, il y a de nombreux déclenchements sur le terrain qui peuvent perturber l'approche, donc ça demande de rester bien attentif et réactif jusqu'à la fin. Le vol est terminé quand la voile est dans le sac. Alors bilan de cette semaine, étant en famille, j'ai malheureusement pu faire qu'un seul vol durant ce séjour, mais il y a eu de bien belles randos à Ferrata. Ça me plairait pas mal de revenir ici, en plus il y a des vols rando exceptionnels à faire, alors on n'est pas prêt de s'ennuyer à Val-Louise à mon avis. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, j'espère en tout cas qu'elle vous a donné envie de découvrir cet endroit incroyable, et je remercie Pollen Parapente pour son accueil et les acteurs du Parc des Écrins pour nous permettre de voler dans ce trésor de la nature. Salut à tous et bon vol!